À vous toutes et tous qui, de près ou de loin, suivez ce programme, à vous, grâce et paix, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier à avoir été ramené d'entre les morts et le souverain des dirigeants de la terre. Amen. Je vous invite à la prière. Dieu de la vie, nous voici devant toi aujourd'hui pour entendre ta parole. Seigneur, illumine-nous par ton Esprit Saint et insuffle-nous une fois de plus de ton souffle vivifiant pour que dans ta parole, nous trouvions force et espérance. Amen. En ce 4e dimanche du temps de Pâques et après une série de méditations sur les textes du Nouveau Testament, sur l'apparition du ressuscité à ses disciples à diverses occasions, je vous invite aujourd'hui à méditer sur un texte de l'Ancien Testament qui nous parle de tombeaux vides, de la puissance du souffle de Dieu et de retour à la vie. Il s'agit du livre d'Ézéchiel au chapitre 37, les versets 1 à 14. Je le lis au nom du Seigneur. La main du Seigneur fut sur moi, il me fit sortir par l'Esprit du Seigneur et me déposa au milieu de la vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux en tous sens. Ils étaient extrêmement nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient tout à fait desséchés. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je dis, « Seigneur, c'est toi qui sais. » Il me dit, « Prononce un oracle contre ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire venir en vous un souffle pour que vous viviez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. J'étendrai sur vous de la peau, je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Alors, vous connaîtrez que je suis le Seigneur. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Il y eut un bruit pendant que je prononçais l'oracle et un mouvement se produisit. Les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai. Voici qu'il avait sur eux des nerfs, de la chair croissée, et il étendit de la peau par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, prononce un oracle sur le souffle. Prononce un oracle, fils d'homme. Dis au souffle. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Souffle, viens des 4 points cardinaux. Souffle sur ces morts et ils vivront. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Le souffle entra en eux et ils vécurent et ils se tinrent debout. C'était une immense armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. C'est pourquoi prononce un oracle et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. Je vous établirai sur votre sol. Alors, vous connaîtrez que c'est moi, le Seigneur, qui parle et accomplit. Oracle du Seigneur. Amen. Des ossements. Quand on parle d'ossements et quand on essaye de visualiser ce récit, on se croirait devant un film d'horreur. S'il y a quelque chose que nous, les humains, nous ne supportons pas voir en face, c'est la mort. Car nous savons que nous y passerons tous et que nous n'en avons pas
le remède. Et pourtant, c'est cela que Dieu a montré au prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel n'y est pas arrivé par hasard, mais c'est la main de Dieu même qui l'y a porté. Il n'y est pas amené comme observateur, mais il est là, entre ces tas d'ossements, comme acteur de sa propre vision. Il est transporté dans cette scène de désolation totale, une vallée entière remplie d'ossements. Est-ce que vous pouvez imaginer? Et on lui demande de parcourir cette vallée d'ossements de long en large pour en voir l'étendue. Un tas d'os complètement desséchés. Et devant cette désolation, Dieu lui demande si ces ossements peuvent revivre. Sa foi, même s'il est un grand prophète, sa foi est mise à l'épreuve. Il admet son impuissance. Il répond à Dieu. Sa seule réponse, c'est « Seigneur, toi seul le sais ». Comme humains, nous n'avons aucune puissance, ni aucune explication quand on est face à la mort. Notre réponse classique, tantôt de foi, tantôt de résignation, est seulement de dire « c'est la volonté de Dieu ». Car souvent, c'est face à la mort que l'humain que nous sommes, nous nous trouvons le plus faible. Mais aussi, quand l'humain admet sa faiblesse, il donne la place à Dieu pour agir. Le prophète Ézéchiel a accepté de se faire transporter vers cette vallée de la mort, cette vallée des ossements et de la désolation. Il y est amené, non pour y être un simple spectateur qui se réfugie dans son impuissance, mais pour y être un messager de la vie. On lui demande d'apporter une parole de vie à ce tas d'ossements. Il accepte alors d'être porteur de cette parole, adressée à des objets inanimés, adressée à des ossements. Aux yeux des humains comme vous et moi, tout comme pour Ézéchiel, quand on voit que des ossements, on pense que cela ne représente qu'une impasse. On pense que c'est un cas perdu. C'est notre avis, mais pas celui de Dieu. Celui de Dieu pour qui tout est possible. Il peut rétablir même les situations que nous pensons être chaotiques, être les plus désespérées. Et c'est justement ce que nous rappelle le message de Pâques. La résurrection vient nous rappeler que ni les animosités des humains, ni leur arrogance, ni leurs puissances éphémères, ni leur intelligence, ni leur argent, ni leurs stratégies les plus fins ne peut empêcher Dieu d'exécuter son plan de vie, son plan de salut et de restauration. Chères sœurs, chers frères en Christ, nous sommes appelés à être aussi, comme Ézéchiel, des porteurs de messages d'espoir et de vie, par nos paroles et nos actes. Dans ce monde de désolation où nous nous trouvons. Et comme Ézéchiel, dans la foulée de son action, il n'était pas seul. Il a fait son travail de prophète à transmettre l'oracle. Mais il y avait aussi le souffle qu'il observa, celle de Dieu, le souffle qui redonne vie à ces objets. Ce souffle qui a restauré ces objets que nous, avec nos yeux d'humains, croyons morts. Ce souffle qui restaure et qui remet debout. Comme Ézéchiel, chers amis, nous sommes aussi appelés à ne pas accomplir notre tâche de notre propre force, mais de dépendre de ce souffle, de celui qui nous donne la vie. Il est vrai qu'à sa résurrection
et par le pouvoir qui lui a été donné, Jésus nous a envoyés et il nous envoie encore dans le monde, comme nous lisons dans la fin de l'évangile de Matthieu. Et dans la fin de l'évangile de Marc, il nous donne aussi le pouvoir de faire des choses extraordinaires. Mais n'en abusons pas. Ne prétendons pas pouvoir changer le monde à notre hauteur d'humain. Ne prétendons pas pouvoir le faire tout seul. Faisons notre part et faisons-le bien. Mais n'oublions pas que nous devrions laisser le reste au souffle divin. Transmettons le message de vie, soyons sel et lumière et laissons le reste au souffle divin. À plusieurs reprises, dans le livre d'Ézéchiel, le prophète est appelé fils d'homme. C'est une façon de lui rappeler qu'il est humain et il le restera. Quelle que soit la tâche, quelle que soit l'importance de la mission que Dieu lui confie. Et que, comme fils d'homme, il ne fait que représenter le genre humain en général, dans sa finitude, dans sa dépendance de Dieu. Mais c'est aussi pour rappeler qu'à travers cet humain limité et impuissant, Dieu s'adresse à l'humanité en général. Dans le verset 11 de notre péricope du jour, il est expliqué que les ossements qu'Ézéchiel a vus représentent les plaintes des Israélites exilés qui expriment leur découragement extrême et leur impression d'être morts et sans espérance. À eux, à travers le message de vie et de restauration transmis par Ézéchiel, Dieu promet le retour au pays. Dieu leur promet un nouveau départ. Par cela, Dieu entend le désespoir de son peuple et montre qu'il a le pouvoir de recréer ce qui est anéanti, de refaire un commencement avec ce qui, pour nous, était arrivé à une fin. Aujourd'hui, chers amis, dans ce monde sans repère qui sombre dans le chaos de la maladie, de la pauvreté et de diverses catastrophes naturelles, si je ne parle que de ce qui nous arrive au Kenya ces temps-ci, le Covid-19 et ses impacts, l'invasion de criquets, les inondations et tout cela. Face à tout cela, c'est nous, Église, c'est nous, les chrétiens et chrétiennes, c'est nous qui sommes appelés à jouer ce rôle prophétique d'Ézéchiel, qui ne restait pas en dehors, mais était acteur de sa propre vision. Nous sommes appelés à être porteuses et porteurs d'une parole de vie, à être porteuses et porteurs d'espérance dans ce monde de mort, mort de toute espérance, mort dans l'âme, mort des valeurs, mort de la solidarité, mort de la conscience écologique et bien d'autres formes de mort encore. Nous sommes appelés à être porteurs de vie et d'espérance. Cela ne nous rappelle-t-il pas la prière de Jésus pour ses disciples? Lui qui a demandé à Dieu de ne pas retirer ses disciples du monde, mais de les garder du mauvais. C'est dans ce monde que nous sommes appelés à jouer notre rôle de prophètes et de veilleurs. Ne fermons pas nos yeux devant ce monde agonisant. Ne fions pas notre réalité. Agissons. Soyons porteurs et porteuses de vie et d'espérance par nos paroles et nos actes. Amen.